Bonjour tout le monde, Daniel Buffoni, thérapeute en relation d'aide, spécialiste aussi de la violence psychologique. Alors, il y a quelque temps, je vous ai parlé du passé, pourquoi on restait accroché à notre passé. Je vous ai parlé dernièrement du pardon, de l'acte libérateur qu'est le pardon, mais peut-être que pour vous, c'était tout juste pas entendable au moment où je vous parle. Vous avez du mal d'accepter le fait de pardonner. Et comme je vous comprends, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, ça a pris du temps, ça a pris des années, parce que le pardon, c'est un véritable processus. Quelle que soit l'offense qu'on vous a faite, c'est vrai que peut-être on vous a trahi, peut-être qu'on vous a fait du mal physiquement ou psychologiquement parlant, vous avez subi de la violence. Et c'est très dur de pardonner à quelqu'un qui mais vous a littéralement détruit. Où je veux en venir, c'est que le pardon ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Le pardon, c'est quelque chose qui prend du temps, mais avant de pardonner, il va falloir se libérer. Se libérer de toute cette douleur que l'on a au fond de nous, se libérer de toute cette colère, peut-être même de la haine, toute cette injustice que vous avez subie. Et ceci, on peut le faire en thérapie. C'est un travail qui se fait pas à pas. Ce que vous pouvez faire, est-ce que je peux vous conseiller à toutes les personnes qui ont subi une offense, qui ont subi de la violence, qui se sont fait battre ou autre, qu'importe l'offense, je veux dire, quelle qu'elle soit, vous pouvez, et ça c'est à la portée de tout le monde, écrire. Écrivez sur un papier, écrivez, commencez un livre dans lequel vous allez marquer tout ce qu'on vous a fait subir. Et je peux vous garantir que le fait de poser sur du papier toutes vos émotions, tout ce que vous ressentez, cela va vous permettre déjà de diminuer la charge émotionnelle. Peut-être vous ne le savez pas, mais quand notre âme vient s'incarner au moment de notre naissance, elle porte des blessures. Alors, les blessures de l'âme, là je fais référence à Lise Bourbeau, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Peut-être qu'on n'en porte qu'une, peut-être qu'on les porte les 5, peu importe. Et nous allons rencontrer tout au long de notre vie des expériences qui vont nous permettre de travailler ces blessures. Comme le dirait mon mentor François Lemay, auteur du livre Tout est toujours parfait, tout a sa raison d'être. Et ces personnes qui nous font du mal sur notre chemin, lui, il les décrit comme des anges déguisés en trous de cul. Alors c'est sûr que quand ils nous font mal, ce sont de véritables trous de cul. Mais lorsque l'on a fait le processus de libération, voire de pardon, eh bien, on peut les considérer comme des personnes qui nous ont permis de travailler nos blessures. Et c'est ça qui est vraiment important parce que on va pouvoir tirer un apprentissage de cette expérience. On va pouvoir en tirer quelque chose de positif. C'est vrai que pardonner, c'est un acte libre, c'est un acte très libérateur avec une puissance inouïe, mais personne ne peut vous demander de pardonner, ne peut vous obliger à pardonner. Votre offenseur ne peut pas vous obliger de pardonner, parce que c'est vous seul offensé qui allez prendre la décision, qui allez avoir cette intention de vous libérer d'un poids. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'intention, je prends la décision de me libérer d'un poids, de me libérer du passé, de faire la paix avec mon passé, eh bien là, tout change. C'est-à-dire qu'on a une autre perception. Et le fait de pardonner, comme je vous l'ai expliqué dernièrement, qui ne veut surtout pas dire innocenter, va nous permettre de retrouver toute cette puissance en nous. Le pardon a une puissance inouïe, phénoménale lorsqu'il est fait au fond du cœur. Le pardon va pouvoir nous permettre de soulager notre cœur. Alors oui, peut-être, je le comprends qu'au moment où je vous parle, c'est tout à fait inentendable. Vous ne supportez peut-être même pas le mot pardon, peut-être il vous met en colère. C'est tout à fait normal et je vous le comprends parce que moi j'ai mis énormément de temps.
Et c'est parce que je l'ai expérimenté. C'est parce que je me suis libérée. Et en thérapie, on a des techniques pour se libérer, hein, pour se libérer de cette charge, de ce poids. Je peux vous garantir que c'est vraiment un acte des plus libérateurs qui soit. Alors, tout simplement, prenez votre temps, allez-y pas à pas. Commencez par vous libérer de ce poids. Libérez-vous. C'est une étape dans le processus qui est très importante. C'est d'aller mettre des mots sur ces mots, hein, sur ce mal qui vous ronge à l'intérieur de vous. Allez-y et je vous promets que quand vous allez vous libérer complètement, eh bien vous aurez une toute autre perception du mot pardon. Le pardon prend du temps. Le pardon, c'est vous seul qui allez décider du moment où vous allez souhaiter vous libérer du passé, faire la paix avec votre pensée et surtout, pardonner à votre offenseur parce que le pardon, vous le faites uniquement pour vous, uniquement pour vous accorder la paix d'esprit. Voilà ce que je voulais rajouter sur le pardon et je vous retrouverai dans quelques jours pour une autre vidéo avec, bien sûr, une loi de l'univers qui est attraction-répulsion. Et ce à quoi je résiste persiste. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.